Bonsoir tout le monde. Merci de prendre le temps de vous joindre aux membres de l'AFPC de toute la région de l'Atlantique pour discuter de certains sujets très importants qui touchent notre syndicat, en particulier le projet de loi C4, le plus récent projet de loi omnibus sur le budget du gouvernement qui est maintenant devenu loi. Les dispositions de ce texte législatif visent à réduire de manière très importante vos droits en tant que fonctionnaires fédéraux. Notre syndicat s'est vivement opposé au projet de loi à la fin de l'automne et maintenant nous préparons un plan pour la prochaine ronde de négociations qui nous mènera aux prochaines élections fédérales. Je m'appelle Gaby Lévesque, je suis la coordinatrice régionale pour l'Atlantique. J'animerai le forum téléphonique ce soir et c'est un plaisir d'avoir l'occasion de vous parler. Ce forum téléphonique, c'est une formule à mi-chemin entre un grand téléconférence et une tribune radiophonique. Vise à vous informer sur les changements que le projet de loi C4 a apportés à la loi sur les relations de travail dans la fonction publique et sur les mesures de riposte que nous prenons comme syndicat. Comme dans une tribune radiophonique, vous pourrez poser des questions en direct. Vous qui êtes au bout du fil avez un rôle important à jouer ce soir. Pour nous indiquer que vous voulez poser une question, il suffit d'appuyer sur l'étoile 3 de votre téléphone. Nous avons quelques personnes invitées ce soir pour vous expliquer quelles seront les répercussions des changements que le projet de loi C4 a apportés et pour répondre à vos questions. Nous entendrons tout d'abord la présidente nationale de l'AFPC, Robin Benson, puis la vice-présidente exécutive régionale de l'Atlantique, Jeannie Baldwin. Nous avons aussi invité des spécialistes pour répondre aux questions techniques sur la négociation collective et la santé et sécurité. Julie Chiasson est agente de recherche à la direction de la négociation collective. Elle pourra vous dire comment les changements à la loi sur les relations de travail dans la fonction publique influenceront notre prochaine ronde de négociation. Pour sa part, l'agent national de la santé et de la sécurité de l'AFPC, Jeff Benny, pourra répondre aux questions sur les incidences du projet de loi C4 sur la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses dans le secteur public et privé. N'oubliez pas qu'il suffit de peser sur l'étoile 3 de votre téléphone pour nous indiquer que vous souhaitez poser une question en direct. Vous pouvez aussi enregistrer vos commentaires et vos questions après le forum. Pour les personnes qui viennent juste de se brancher, je suis Gaby Lévesque de l'AFPC et j'anime le forum téléphonique de ce soir qui s'adresse aux membres de l'AFPC de toutes les provinces atlantiques. Maintenant, je vous présente notre première conférencière, la présidente nationale de l'AFPC, Robin Benson. Robin, pouvez nous mettre le climat politique actuel en contexte pour nous, s'il vous plaît? Comme à quoi sommes-nous confrontés présentement? Merci Gaby et merci à tous ceux qui font partie de cet appel et qui nous consacrent une partie de leur soirée du mercredi. Le projet de loi C4 entend simplifier la vie du gouvernement et du Conseil du Trésor pour nous enlever pendant la prochaine ronde de négociation nos droits négociés de haute lutte, nos droits obtenus il y a longtemps. Ce projet de loi change la loi du travail du gouvernement fédéral et compromet notre droit démocratique à négocier collectivement. Ces modifications nous ramènent en arrière dans les relations de travail de 30 ans en donnant encore plus de pouvoir à l'employeur en milieu de travail. C'est déraisonnable et c'est injuste. L'expérience nous a appris que lorsque les deux parties négocient équitablement, cela donne de meilleurs résultats pour les membres et le public. En plus de nous enlever des droits, le ministre Clement a dénigré notre travail à maintes reprises, a utilisé toutes les occasions possibles pour remettre en question notre dévouement, notre honnêteté, notre engagement à servir le public. Bien honnêtement, nous méritons un plus grand respect de la part de notre gouvernement. J'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre Clement peu après le dépôt de C4 pour lui exprimer en fait notre frustration et il a dit directement qu'il ne croyait pas à la consultation et qu'il allait utiliser ce projet de loi pour nous enlever nos droits comme les congés de maladie au cours de la prochaine ronde de négociation.
Et en fait, il fait ceci parce que nous sommes très efficaces et nous avons eu d'importantes victoires sur la substitution de postes. Nous avons contesté le gouvernement auprès des médias. Nous avons obtenu des avantages au niveau de l'assurance-emploi et devant les tribunaux aussi. Voilà pourquoi ce gouvernement essaie d'établir des lois qui lui sont plus favorables. C4 n'est pas la seule loi qui attaque nos droits. Un certain nombre de projets de loi d'initiative parlementaires compromettent la possibilité de nos syndicats de protéger nos membres, alors que nous avons besoin de cela plus que jamais auparavant. Au cours des quelques dernières années, lorsque le gouvernement a voulu couper des services et des emplois, on a pris des mesures, on a lancé des campagnes. Et je vous remercie tous ceux qui ont participé à cette campagne. Il y avait 3000 personnes des communautés aussi au moment de la journée du jour du souvenir à Sydney. Si nous faisons front commun, comme avec des gens de Sydney, ce gouvernement ne pourra pas s'attaquer à nous. Il est clair, ou il faut dire clairement au gouvernement que nous nous opposons à tout projet de loi qui veut affaiblir nos droits. Le projet de loi C4 n'est pas la fin des haricots, au contraire, c'est le début de la bataille pour nous. La FPC ne permettra pas au gouvernement de nous enlever nos droits. Nous allons défendre nos droits collectifs, que le gouvernement adopte des projets de loi contre nous ou non. Mais nous pourrons le faire uniquement en ayant l'appui de tous les membres. Nous devons rester solidaires et nous devons montrer au gouvernement que nous n'acceptons pas ces changements sans nous battre. Je suis impatiente d'entendre vos idées ce soir, vos questions, et je suis impatiente aussi de travailler avec vous pour protéger nos droits à l'avenir. Gabi, je vous redonne le micro. Vous venez d'entendre Robin Benson, notre présidente nationale. Si vous voulez lui poser une question en direct ce soir, vous n'avez qu'appuyer sur l'étoile 3 de votre téléphone. Je veux souhaiter la bienvenue aux personnes qui viennent juste de se brancher à notre forum organisé pour renseigner nos membres sur le projet de loi C4, le plus récent projet de loi omnibus sur le budget qui a été adopté et, plus important, sur les répercussions. Il y a à ce moment des membres à travers l'Atlantique qui sont branchés à la ligne. Nous passerons à vos questions en direct dans un instant, mais écoutons d'abord notre vice-présidente exécutive régionale, Jeannie Baldwin, qui va décrire comment nos membres se mobilisent pour défendre leurs droits. Jeannie? Thanks, Gabby. Merci, Gabi. Tout d'abord, je voudrais reconnaître le travail des membres effectués ici ce soir entre la première lecture de C4 le 22 octobre et la sanction royale le 12 décembre. Plusieurs de vous êtes allés directement voir vos députés avec des lettres. Vous avez demandé des rencontres. Vous avez fait du lobbying auprès des sénateurs pour certains d'entre vous. Au palier national, notre syndicat agit rapidement en défendant les droits publics à la négociation collective, notre droit de travailler dans des milieux de travail sécuritaires. Nous avons travaillé aussi avec le Congrès du travail du Canada. Nous avons fait du lobbying auprès des députés sur la colline parlementaire. L'AFPC a travaillé avec 17 autres syndicats fédéraux pour lancer une contestation judiciaire sur la constitutionnalité du projet de loi C4. Je voudrais dire quelques mots au sujet de la négociation. Les changements à la loi sur les relations de travail dans la fonction publique permettent maintenant à l'employeur de donner un avis négocié 12 mois avant l'expiration de la présente loi, de la convention collective en cours. Et donc, nous nous préparons activement à cette prochaine ronde de négociations. Notre conférence nationale de négociation pour les groupes du Conseil du Trésor aura lieu en février et pour Parc Canada en mars. Ces conférences réunissent des membres qui discuteront des revendications et établiront leur ordre de priorité. Nous y lirons aussi les membres de nos équipes de négociation. En plus des changements ou malgré les changements à la loi sur les relations de travail, notre syndicat reste engagé à la défense des droits à la négociation collective des travailleurs pendant la prochaine ronde de négociation. Nos propositions de négociation ont pour objet de protéger et d'améliorer les services publics et nous n'accepterons aucune concession. Nous laisserons guider par le principe voulant que les syndicats sont une force de changement positif, non seulement pour nos membres, mais pour les générations futures de travailleurs, de travailleuses et de Canadiens et Canadiennes. Gabi, à vous. Je vous rappelle que pour poser une question en direct aujourd'hui, ce soir, vous devez appuyer sur l'étoile 3 de votre téléphone pour vous faire inscrire à la liste. Nous avons aussi capacité ce soir pour vous demander, les membres de la FPC, de participer à un sondage en direct pour nous aider à mieux comprendre vos
vos préoccupations. Alors, on va essayer ça. Voici une première question de sondage. Je vais vous lire un petit quelque chose, puis vous allez nous donner votre réponse. Alors, le gouvernement conservateur a peu de respect pour les services qu'assurent que nos membres et les autres fonctionnaires fédéraux. Il a éliminé des milliers de postes d'importance capitale pour les programmes et services gouvernementaux. Et maintenant, par le biais d'un projet de loi omnibus, il veut nous retirer des droits de négociation collective et affaiblir nos protections en santé et sécurité. L'offensive contre les fonctionnaires continue. C'est une simple mesure de diversion pour faire oublier les scandales qui rongent ce gouvernement et pour cacher les conséquences réelles de la réduction des services publics. Alors, que feriez-vous pour préserver vos droits et vos avantages? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme membre? Alors, appuyez sur le 1 si je parlerai à mes proches de ce que font les conservateurs. Appuyez sur le 2, je contacterai mon député par téléphone, par courriel ou en personne. Appuyez sur le 3 si vous parlerez à vos collègues et leur demanderez de s'impliquer. Appuyez sur le 4 si vous ferez toutes ces choses. Et appuyez sur le 5 si vous ne ferez rien. Alors, encore une fois, voici vos 5 options. Appuyez sur le 1 si vous êtes prêt à parler à vos proches de ce que font les conservateurs. Appuyez sur le 2 si vous contacterez votre député par téléphone, par courriel ou en personne. Appuyez sur le 3 si vous parlerez à vos collègues et leur demanderez de s'impliquer. Appuyez sur le 4 si vous ferez toutes ces choses. Appuyez sur le 5 si vous ne ferez rien. Merci de vos réponses. Julie Chiasson, agente de recherche à la direction de négociation collective, va maintenant vous parler des effets que les changements qui ont été apportés à la loi sur les relations de travail dans la fonction publique auront sur vos droits liés à la négociation et sur les prochaines négociations en 2014. Encore une fois, si vous voulez poser une question en direct à Julie, appuyez sur l'étoile 3 de votre téléphone. Alors voici maintenant Julie. Merci Gabi. Bonsoir, consoeurs et confrères de l'Atlantique. Comme vous savez, la libre négociation collective est un droit démocratique fondamental et la pierre angulaire de relations de travail harmonieuses. La Cour suprême a d'ailleurs statué en 2007 que ce droit est protégé par la Constitution. Le droit de grève, c'est un puissant levier. Il permet, entre autres, de régler plus rapidement les litiges contractuels. Ce droit fait partie intégrante de notre droit à la négociation collective. L'employeur a énormément de pouvoir lorsqu'il est à la table de négociation. Le droit de grève, cependant, confère aux syndicats le pouvoir de négocier des ententes justes et équitables. Avec la nouvelle loi C4, l'employeur pourra désigner unilatéralement les postes essentiels. Donc, si plus, par exemple, de 80% des postes d'une unité de négociation sont jugés essentiels, les travailleurs perdront leur droit de grève. On peut s'attendre à ce que le gouvernement, fort de ce nouveau pouvoir, augmente considérablement le nombre de postes essentiels. Quelle sera la conséquence? Un droit de grève extrêmement réduit. Le droit à la négociation collective englobe nécessairement le droit de déclencher une grève ou, lorsque les négociations achoppent, de recourir à un mécanisme d'arbitrage juste et impartial en présence d'une tierce partie. Le nouveau projet de loi change complètement la donne. Le gouvernement restreint le droit de grève et transforme l'arbitrage en un processus injuste et équitable. Donc, de retour à Gabi. Merci. Merci, Julie. C'était Julie Chiasson, une des agents et agentes de recherche à la FPC. Encore une fois, si vous voulez poser une question, appuyez sur l'étoile 3 de votre téléphone. Voici les résultats de la première question dans notre sondage. 19% disent qu'ils parleraient à leurs proches et de ce que font les conservateurs, qui est bien. On a 9% qui disent qu'ils sont prêts à contacter leurs députés par téléphone, par courriel ou en personne. On a 20% qui disent qu'ils parleraient à leurs collègues et leur demanderaient de s'impliquer.
Et puis, on a 49 qui disent qu'ils feront toutes ces choses. Alors, surtout, on a 98 qui disent qu'ils sont au moins prêts de faire quelque chose en réaction des actions du gouvernement. On a juste 2 qui disent qu'ils ne feraient rien. Et avec plus d'informations, je suis convaincue que le 2 va nous aider à venir à 100 Alors, on va essayer une autre question. Le gouvernement suggère de reformer le régime de congé de maladie. Alors, Tony Clement, président du Conseil de Trésor, a déplatéré contre les supposés abus de congé de maladie et contre l'absentéisme, sans donner les faits. On n'a aucun fait. Alors, quelle importance accorderez-vous à ces questions? Alors, on a 4 options. Cette question me tient vraiment à cœur et je suis prête à me battre pour mes congés de maladie. Si vous êtes d'accord, vous pouvez appuyer sur le 1. Ou cette question me semble importante, mais je suis prête à négocier. Pour cette réponse-là, si vous êtes d'accord, appuyez sur le 2. Cette question ne m'inquiète pas. Vous pouvez appuyer sur le 3. Ou je n'en sais pas assez sur la question pour faire mon choix, appuyez sur le 4. Alors, ce qui traite des congés de maladie, encore une fois, appuyez sur le 1 si cette question me tient vraiment à cœur et je suis prête à me battre pour mes congés de maladie. Appuyez sur le 2 si cette question me semble importante, mais je suis prête à négocier. Appuyez sur le 3, cette question ne m'inquiète pas. Appuyez sur le 4 si vous pensez que vous n'en savez pas assez de la question pour faire votre choix. Encore une fois, appuyez sur l'étoile 3 si vous avez une question à demander ce soir. C'est maintenant au tour de Jeff Penny de vous parler des incidences du projet de loi C4 sur votre santé et votre sécurité au travail. Jeff, si j'ai bien compris, les nouveaux changements pourraient menacer des vies. Pouvez-nous en dire un peu plus? Thanks, Gabby. Merci, Gabi. Essentiellement, les changements apportés par le projet de loi C4 en matière de santé et sécurité portent sur le droit qu'ont les travailleurs de refuser du travail dangereux ou compromettant, donc du travail qui constitue un danger en milieu de travail. Le principal changement apporté par rapport au droit de refus de travailler, c'est la définition de la notion de danger qui se trouve dans les définitions à l'heure actuelle, enfin je devrais dire antérieurement, la définition de danger était définie comme toute situation, condition, risque ou toute activité actuelle ou future pouvant causer une blessure à un travailleur, que la blessure ou que la lésion soit immédiate ou non. Donc, ça voulait dire que s'il y avait un risque potentiel futur, donc de préjudice pour lui, avant de même effectuer l'activité ou le travail, le travailleur pouvait d'ores et déjà exercer son droit de refus. Maintenant, les changements sont tels que le danger signifie tout risque ou activité ou condition dont on peut penser qu'il constitue un risque imminent ou sérieux à la santé ou à la vie d'une personne. Ce que cela signifie, c'est qu'une personne ne peut exercer son droit de refus avant de commencer à effectuer ce travail, cette tâche. Ça veut donc dire que l'employé doit mettre sa santé ou sa vie en danger. Donc, la définition de danger a beaucoup changé. La définition de danger comprenait aussi l'exposition aux matières dangereuses qui pouvaient entraîner la maladie ou la mort ou compromettre la santé reproductive ou génétique des femmes. Donc, si vous saviez, par exemple, qu'un agent cancérigène comme l'amiante est une substance à laquelle vous ne devriez pas être exposé parce que cela cause d'une maladie chronique, vous pouviez exercer votre droit de refus. Alors, cette notion a été complètement éliminée de la définition de danger, ce qui veut dire que toute exposition à une matière dangereuse qui entraîne ou peut entraîner une maladie chronique n'est plus
couvertes par le processus de refus de travail. Un autre changement apporté au droit de refus, c'est le changement par rapport au rôle du comité de santé et sécurité. Antérieurement, lorsque un employé refusait de travailler, le travailleur qui continuait d'exercer son droit de refus après l'enquête initiale par le surveillant, et si ce travailleur estimait toujours qu'il y avait un risque pour lui, le signale à son employeur et son comité de santé et sécurité. L'employeur lançait une enquête avec un membre du comité de santé et sécurité. Les changements apportés à la loi C4 font ressortir maintenant que l'employeur ne joue plus de rôle dans le cadre de cette enquête. Cette enquête relève uniquement du comité mixte de santé et sécurité ou d'un représentant de santé et sécurité dans les petits milieux de travail où il y a 20 travailleurs ou moins. Et c'est au travailleur lui-même d'informer le comité de santé et sécurité ou le représentant qu'il continue de refuser de travailler. Et c'est au comité de nommer 2 membres du comité alors, un qui représente le travailleur, un qui représente l'employeur pour effectuer l'enquête. Donc, les comités de santé et sécurité ont donc désormais un rôle accru. Un autre grand changement, c'est que si, une fois que le comité a effectué son enquête sur le droit de refus, le comité ne peut s'entendre sur une décision et que le travailleur continue d'exercer son droit de refus, c'est un employé désigné par le ministre qui a maintenant la responsabilité de venir dans le milieu de travail pour faire l'enquête. Antérieurement, en vertu des anciennes dispositions, un agent de santé et sécurité avait le mandat de venir faire une enquête dans une telle situation. Cette enquête était obligatoire. Un agent de santé et sécurité devait venir faire une enquête. Maintenant, un agent désigné par le ministre peut prendre une décision à savoir s'il va faire l'enquête ou non et peut décider que non, il va simplement renvoyer la question au comité de santé et sécurité pour suivi ou il décidera peut-être que la plainte est simplement frivole et donc il ne s'en saisit pas. Alors, il y a des changements importants dans ce processus de refus du droit de travailler et ce sont les travailleurs qui assument un plus grand fardeau. Cela aura un effet sérieux sur la santé et la vie des travailleurs en milieu de travail. Gabi, à vous. Alors, on va passer à une question qu'on a reçue de Catherine à Moncton. Catherine, si vous êtes là, allez-y demander votre question. Bonsoir. Je voulais savoir, moi je travaille pour Service Partagé Canada, puis on a des membres du groupe AS dans notre milieu de travail. Puis on se demande si ça va être apporté à la table de négociation la disparité entre la paye de mise en disponibilité pour les AS puis les CS, parce que c'est ça, les CS ont beaucoup plus de privilèges que nous autres, si vous voulez, comparé aux AS. On se demandait si ça allait être apporté à la table de négociation. Bonsoir, Catherine. Julie Chasson, agente de recherche. Pour répondre à ta question, Catherine, dans le processus de négociation collective, les revendications ont été accumulées par les éléments, entre autres, pour constituer l'ensemble des revendications qui vont aller à la table. Ce processus-là a eu lieu l'automne passé. Et maintenant, on est rendu au processus où on va voir les conférences nationales sur la négociation au mois de février. À ce moment-là, des délégués de l'unité de négociation PA, dans laquelle vous faites partie, vont discuter des différentes revendications qui vont avoir été fournies à l'Alliance dans ce processus-là. Donc, si cette revendication-là a été mise de l'avant, elle va être mise de l'avant dans le cadre de la négociation parce qu'à ce moment-là, on va discuter des priorités, on va élire l'équipe de négociation et ces revendications-là vont être examinées. Donc,
si cette revendication-là fait le chemin. J'ai pas encore regardé. Je suis l'agent de recherche signé au groupe PA, mais j'ai pas eu l'occasion de regarder toutes les revendications. Mais si elle en fait partie, c'est le processus que votre revendication va suivre pour arriver à la table de négociation. Merci. Merci, Julie. Je vais vous demander maintenant, je vais vous donner maintenant le résultat de notre deuxième sondage. 79 de nos membres sur l'appel disent qu'ils sont prêts à se battre pour leur congé de maladie, qui n'est pas surprenant. 13% disent que les congés de maladie semblent importants, mais ils sont prêts à négocier. On a juste un petit 1% qui dit que les changements de congé maladie ne leur inquiètent pas. Et il y a 7% qui disent qu'ils n'ont pas assez de questions, pas assez d'informations sur la question pour prendre une décision tout de suite. Qui n'est pas surprenant non plus. Puis parmi les 7%, ça ne me surprendrait pas si on a du monde qui participent dans leur premier appel téléphonique ou même leur première réunion syndicale. Et à ce monde-là, je veux donner un spécial bienvenue et on est très content que vous avez pris le temps d'appeler ce soir pour écouter un peu et jaser un peu avec votre syndicat. Alors, nous avons reçu aussi quelques questions par courriel. Alors, je voudrais demander à Jenny, qu'est-ce que peut faire, une des questions qu'on a reçues, qu'est-ce que peut faire motiver et impliquer les membres qui pensent qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on peut rien faire? Alors, comme parmi vous, vous savez, on fait une campagne de parler à nos membres. J'imagine que on a eu la question d'un de nos membres qui essaye d'avoir les conversations, ils sont un peu découragés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour motiver ceux qui ne veulent pas s'impliquer? Merci, Gabi. C'est une excellente question. Une chose qu'il faut faire au sein du mouvement syndical et aussi dans l'Atlantique, c'est ces réunions en tête-à-tête. On a la campagne avec les cartes. Il s'agit d'appuyer le syndicat. Et il faut que le syndicat puisse appuyer les travailleurs, travailleuses également. En fait, ça concerne nos familles. Toutes ces coupes qu'on a en milieu de travail, ça touche nos familles. Et personnellement, j'estime qu'une des façons d'essayer de faire participer les gens, c'est de voir comment ça vous touche personnellement et comment on peut faire des changements. Ces rencontres personnelles sont très importantes. N'abandonnez pas, ne cédez pas. Ce qu'on a fait au sein du mouvement syndical, on a remporté de grandes victoires parce qu'on n'a jamais renoncé. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours solidaires. On veut que nos familles, que nos collectivités soient toujours plus fortes. Merci, Jenny. On va peut-être passer à une deuxième. José veut savoir, on va peut-être demander à Robin de répondre. José veut savoir, y a-t-il des limites sur les actions qu'ils peuvent prendre les travailleurs dans le secteur fédéral? Est-ce qu'il y a des limites sur leurs droits vis-à-vis l'action politique? Robin? Merci beaucoup pour cette question. On vient d'en parler aujourd'hui de cette question. On ne pense pas qu'il y ait des limites, des contraintes auprès des tribunaux. On s'est battu et vous pouvez participer à des manifestations. Vous pouvez vous joindre à Jenny lorsqu'elle manifeste. Il y a les coupes au ministère des Anciens Combattants. On peut les contrer et vous pouvez parler aux députés, quel que soit leur parti. Essentiellement, vous devriez leur parler, ce sont vos employeurs, et vous devriez leur dire ce qui se passe dans votre région. Les manifestations permettent à nos membres de se faire voir. On ne sert pas simplement les Canadiens, on ne leur remet pas simplement, on leur envoie pas simplement les chèques d'assurance emploi, mais on sait que les changements à l'assurance emploi sont une source de pauvreté. Il y a des Canadiens, des Canadiennes qui ne peuvent plus réclamer l'assurance emploi. Donc, de notre point de vue, on va encore envoyer des conseils, ce qu'il faut faire, ne pas faire, et confrères, consoeurs, il faut que vous participiez, vous devez manifester, frapper aux portes, parler à vos députés, et il faut aussi voter aux prochaines élections fédérales.
Merci à vous, Gabi. Merci, Robin. Alors, on va continuer vos questions, mais on va faire une finale question de sondage. La dernière loi d'exécution du budget prévoit des inspections et une surveillance virtuelle au lieu des véritables visites d'inspecteurs de santé et sécurité sur les lieux de travail. Alors, elle changera aussi la définition de ce qui constitue un danger. Est-ce que ces changements vous inquiètent? Alors, il y a 3 options. Si je suis très inquiet parce que cette nouvelle loi mettra en péril ma santé et ma sécurité au travail et celle de mes collègues, si vous êtes en accord, appuyez sur le 1. Ou je suis assez inquiet parce que cette nouvelle loi mettra en péril ma santé et ma sécurité au travail et celle de mes collègues, appuyez sur le 2. Ou je ne suis pas très inquiet et je ne pense pas que cette nouvelle loi mettra en péril ma santé et ma sécurité au travail ni celle de mes collègues. Si vous êtes d'accord, appuyez sur le 3. Encore une fois, je suis très inquiet. La loi mettra en péril ma santé et sécurité. Appuyez sur le 1. Je suis assez inquiet. Appuyez sur le 2. Ou je suis pas très inquiet. Je pense pas que cette nouvelle loi mettra en péril ma santé et ma sécurité au travail. Appuyez sur le 3. Encore une fois, je vous fais rappeler que si vous avez encore des questions à demander, vous pouvez peser sur l'étoile 3 pour demander vos questions, soit à Robin, soit à Jeannie, Julie ou Jeff. On va passer maintenant à Serge. Si Serge est sur la ligne, s'il vous plaît, procédez avec votre question. Oui, bonjour. Serge Brideau, Tracadie-Shiloh, Nouveau-Brunswick. J'écoutais les 5 options par rapport à le C4. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on parlera à nos proches, à nos collègues, aux députés, etc., etc. Là. Mon commentaire est le suivant. Je pense qu'on ne va pas assez loin. Je pense que la FPC se doit d'entreprendre une campagne au niveau national, publicitaire, dans les journaux, à la radio, sortir dans les rues. On y va mollo. On y va très mollo. Alors, juste faire ça, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Je donnais juste l'exemple au Nouveau-Brunswick des infirmières. Le gouvernement fait des mêmes choses au niveau de la négociation collective. Ils sont dans les journaux, ils ont des publicités à la télévision, etc., etc. Il faut sensibiliser le public beaucoup plus que ça, il faut aller à plus large échelle. Le problème présentement, c'est que notre gouvernement divise les travailleurs, que ce soit des travailleurs de l'assurance-emploi avec des réformes, pour faire sûr qu'ils ne nous appuient pas et que nous autres ne les appuient pas. Je sens la chicane, justement, entre nous autres membres et même entre nos clients. Alors, il est en train de gagner la bataille parce qu'il est en train de diviser tout le monde au niveau de la population. Ça fait, on se doit, comme FPC, au niveau du fonds politique, d'attaquer plus fermement la question. Hi, Serge. Serge, c'est Robin. Jenny et moi allons toutes les deux répondre à cette question. Je vais commencer. Merci beaucoup de votre question, Serge. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le gouvernement essaye de diviser pour mieux conquérir. Il y a les annonces à la télévision, dans les journaux, et la FPC fait partie du CTC, le Congrès du travail du Canada. En tant qu'affilié, de syndicats affiliés, on vient de terminer des annonces qui ont commencé pendant la fin de semaine de la fête du travail, et il s'agissait de montrer ce que les syndicats ont apporté à la société, les congés de maternité, l'assurance emploi, l'assurance chômage. Donc, ces annonces sont parues pendant plusieurs semaines et on veut en faire paraître d'autres. En ce qui concerne la FPC plus particulièrement, pour le moment, notre objectif, c'est la campagne qui vise à ce qu'on parle à nos membres en tête à tête. Il faut travailler avec nos membres de telle sorte qu'ils comprennent l'importance du syndicat, ce que fait le syndicat. Donc, on se tourne vers l'avenir pour ce qui est des annonces, de la publicité, mais ce n'est pas juste ce que fait le syndicat. Et Jenny va vous parler maintenant du travail qui s'est fait pour ce qui est de mobiliser nos membres, les Canadiens et les Canadiennes dans leur ensemble, en ce qui concerne les coupes au niveau des emplois, les coupes en ce qui concerne les services et l'attitude du gouvernement en général. Merci Robin et Serge, merci de votre question. Vous savez qu'il a été très difficile, surtout
en ce qui concerne ce que fait le gouvernement fédéral. Vous avez raison. Il essaye de diviser pour mieux conquérir. Le gouvernement a une façon de diviser les membres, mais aussi de dresser nos membres les uns contre les autres. Et on ne peut pas faire partie de ce travail de division. On a rédigé des lettres dans les journaux, on a eu des forums, on a fait des études en ce qui concerne l'incidence des coupes dans la région de l'Atlantique. Donc, il y a eu plusieurs études très sérieuses qui ont été faites. Cela a suscité des réactions de Tony Clement. Il a dit que ces études ne valaient rien, mais essentiellement, on lui a demandé de venir dans la région pour montrer les statistiques. Si on a tort, qu'il nous montre les statistiques, les chiffres. Et son silence à ce sujet, cela prouve que nous avons raison en ce qui concerne l'incidence des coupes sur le public. On essaye d'engager davantage les membres, mais comme vous le savez, ce n'est pas juste notre lutte. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nos membres, nos familles, doivent participer à cette lutte contre le gouvernement fédéral. Autre chose, ils disent qu'ils doivent faire ces coupes à cause du déficit. Ce n'est pas nous qui avons causé le déficit. Ce qu'on fait, c'est fournir des services de qualité à toute la population canadienne. Et les gens, les membres savent, les collectivités savent ce que le gouvernement fait. Il y a des coupes au niveau des pêches, au niveau des anciens combattants, et même avec Service Canada. Au Nouveau-Brunswick, 400 employés ont perdu leur emploi à Service Canada. Il y a des membres qui appellent, il y a des gens du public qui appellent, et il faut attendre environ 75 minutes avant de recevoir une réponse. Donc, on sait que le public est frustré. Il s'agit pour nous de faire en sorte que le public ventile ses frustrations, fasse connaître ses frustrations. Donc, moi, je dirais que mon message est le suivant. Il faut défaire ce gouvernement conservateur à la prochaine ronde d'élection. Alors, je vais vous donner les résultats du troisième sondage. On a 51% de nos membres sur la ligne qui sont très inquiets. Ils croient que la nouvelle loi mettra en péril leur santé, leur sécurité au travail et ceux de leurs collègues. On a 43% qui disent qu'ils sont assez inquiets. On a juste 6% qui disent qu'ils ne sont pas très inquiets, qui ne pensent pas que la nouvelle loi mettra en péril leur santé et sécurité au travail, ni ceux de leurs collègues. Alors, avec 93% qui sont très inquiets ou assez inquiets, on peut voir que c'est une partie